l'opposition. Mais ce qui me fait mal, bon, quels étaient les critères vous savez, nous disons, on a du plaisir à dire que la démocratie béninoise est exportable, que les gens viennent de l'extérieur pour voir comment ça se passe chez nous. Il y a des gens qui permettent ça. Ouais, quand j'ai appris qu'il a été encore candidat, je suis bien. Je voudrais bien savoir à qui appartiennent les 22 parrainages qu'on lui a donnés. Parce qu'il a déjà 8. Maintenant, je ne sais pas si Garba Yaya finit par céder, parce que Garba Yaya disait qu'il ne donnera pas son parrainage à quelqu'un qui n'est pas sûr de gagner les élections. Donc, je ne sais pas si finalement Garba Yaya s'est rangé et a remis son parrainage. Je voudrais bien savoir à qui appartiennent les 22 parrainages instants. Parce que là, on doit faire la lumière sur ça. Mais oui, parce que vous voyez, vous prenez les parrainages des députés. Qu'est-ce qui empêchait la mouvance de donner un second duo? Pourquoi on ne peut pas donner un second duo? Avec tout ce qu'on a, on pouvait prendre un autre candidat de la mouvance pour dire, nous, on veut avoir deux duos désormais pour que nos chances ne soient pas réduites. Maintenant, bon, on a préféré donner le parrainage à un certain citoyen béninois, il est candidat. Maintenant, ce qui m'étonne est que, bon, est-ce qu'il pourra trouver le colistier parce que Djemba, on n'a plus les nouvelles de Djemba depuis un certain temps. Il est là, hein, Djemba. Est-ce que Djemba a encore la force de l'accompagner dans cette comédie? C'est pas possible parce que nous avons fait des lois et beaucoup ont dit que cette loi-là n'était pas une bonne loi. Il faut corriger la loi. Maintenant, on met la loi de côté. On ne peut pas. J'ai dit non. Je voudrais bien interpeller le professeur Jogbenou, président de l'UPR, et le ministre Sablabi Tchané. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en leur sein, on ne puisse pas trouver un autre candidat qui fait le poids, Il y en a plein, hein. Le professeur Jogbenou aussi avait nourri des ambitions. Il y a d'autres qui ont nourri les ambitions. Le Bétin Corby, j'aurais même encore préféré que l'on donna le parrainage à Bétin Corby sur le terrain par rapport à Paul Goumper. Écoutez, vous avez choisi un candidat de l'opposition qui est du même fief électoral que votre joker. Je ne sais pas quel calcul on avait. Même une voix de perdu là-bas, ce n'est pas bon. Une voix de perdu là-bas, ce n'est pas bon. Je ne sais pas dans quel laboratoire politique on a réfléchi pour faire cela, mais écoutez, les Béninois sont fatigués de voir la même chose, parce que moi-même, j'étais à la place de Paul Goumper, je n'accepterais pas ça. J'ai déjà fait ça une fois. Est-ce que Paul Goumper a le choix? Non, écoutez, au sein, c'est pourquoi je dis, je répète, moi je suis dérangé pour ceux qui militent dans l'UPR et dans le BR. C'est-à-dire qu'au-delà de Wadaï, on vient de nous dire qu'il n'y a plus personne dans ces deux partis-là pour former un duo, c'est grave. Alors qu'est-ce qu'ils vont foutre dans ces partis-là? Autant qu'ils démissionnent tous les partis pour qu'on sache que désormais, il ne faut plus faire partie d'un parti politique ils ont les postes avoir les avantages. Non, ce n'est pas. À l'Assemblée. Les cadres du parti doivent pouvoir réagir contre ça. On ne peut pas sacrifier, on ne peut pas traîner nos parrainages dans la boue, c'est dans la gadoue. C'est même pas la boue, c'est la gadoue. Qu'on donne 22 parrainages à quelqu'un que nous connaissons. Lui, il est tranquille. Hein, il est tranquille, mais il ne se dérange pas. Ça prouve que le candidat Wadaï a été réellement imposé. Parce que si on avait bien réfléchi, c'est qu'après Wadaï, il y a quand même stratégiquement. Il y a d'autres personnes. Je laisse même Djemba. Non, même le son pas ce duo-là. Je vais vous donner un exemple. On sait tous que, qu'on appelle, le professeur Jogbenou nourrissait des ambitions. Nous savons tous que le maire de la ville de Cotonou, Luc Atoko, nourrissait des ambitions. Mais là, il y aura match. Nous savons. Ok. Pourquoi ne pas choisir? Il y aura match. Ce qui est sûr, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si le ministre Wadaï perd le pouvoir et que c'est un Jogbenou qui gagne bien, c'est un Luc Atoko, c'est que le pouvoir reste toujours dans les mains de la mouvance. Donc, maintenant, parce que vous savez, il faut qu'on fasse attention. Élection, c'est élection. Faisons très bien attention. Faisons très bien attention quand nous proposons les candidats. Il reste le duo de l'opposition. Il reste le duo de l'opposition parce que pour moi, l'hybridité de Paul Goumper ne me permet pas de dire qu'il est poisson bien ou il est magouilla. Il n'est ni mouvance ni opposition, il est au centre. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il pourra faire la campagne. Donc le reste, c'est que c'est une honte pour les hommes politiques de la mouvance que de pareilles choses se passent avec leur parrainage et qu'ils ne disent rien. Alors, Paul Marie-Ouessou, on prend un candidat qui se retrouve être du même milieu, du même département d'origine que le candidat de la mouvance. Et lui, il semble être le candidat, je ne sais pas si c'est du centre ou de l'opposition, en tout cas, il est un candidat d'un parti quand même, hein, qui a
qui a 8 parrainages et qui a pu 6 hein, Oui, ils ont 6. et qui a pu aller, n'est-ce pas, colmater des parrainages dans les partis de la mouvance. Alors, quelles sont les chances d'avoir dans ce département-là qu'il n'y ait pas de risque de perte de voix? Oui, je crois qu'il est important de se demander quelle est la stratégie, comme, Moïse pose la question de quelle est la stratégie de ceux qui réfléchissent politique au sein de la mouvance présidentielle. Parce que si la stratégie c'était d'éliminer les LD pour que le FCBE joue le même rôle qu'ils ont joué en 2020, qu'elles ont joué plutôt en 2021. Je crois que ça va être difficile. Ça va être difficile parce que nous voyons l'opposition aussi avec sa stratégie qui refuse de livrer ses cartes jusqu'à la dernière minute. Donc ça va être difficile. Maintenant, si c'est pour que FCB soit dans le décor pour montrer que l'opposition est divisée ou pas divisée, je crois que c'est plutôt la mouvance qui se trouve être qui se crée des problèmes. Voilà, qui se crée des problèmes parce que, comme vous le dites, Hunkwe et puis Wada, ils sont presque de la même région et donc vont se partager l'électorat de cette région. Si tant est que Hunkwe, justement, comme je le dis, Hunkwe peut se faire élire dans sa région. Est-ce que Wada y a d'ancrage dans cette région-là? Parce que Wada n'est pas un homme politique, à ce que je sache. Wadayi n'est pas un homme politique, oui, mais le phénomène sur lequel les uns les autres jouent, vous le savez bien, le phénomène du régionalisme. Donc c'est le fils de notre région, qu'il soit politique ou pas politique, une fois qu'on va le présenter que c'est notre fils, dès qu'on va commencer à dire ça, on pense que ça va passer. Or, on oublie que les Béninois ont vécu depuis 2016 l'expérience que ce n'est pas la région qui est importante, c'est plutôt lorsque vous prenez quelqu'un, c'est ce qui rentre dans vos assiettes, dans vos paniers, c'est ça qui est important parce que vous le savez bien que les Béninois, il y a une large majorité de Béninois qui arrivent difficilement encore à manger 2-3 repas par jour depuis 2016. Et donc il y a de quoi, je crois, réfléchir à nouveau au niveau de la mouvance sur le jeu tel qu'eux-mêmes ils jouent le jeu. Parce que ce n'est pas toutes les cartes que vous jouez qui vous permettent d'atteindre vos objectifs du point de vue politique. Mais là, on joue on veut jouer sur la division de l'opposition, mais en même temps on compromet le côté ethnie. Or, vous savez, toutes les cartes, il faut regarder toutes les cartes et voir combien d'atouts on met dans chaque panier pour que les paniers réunis nous permettent, nous, en tant que stratège, de contrôler les élections, de gagner les élections. Mais sincèrement, il faut que je revienne un peu sur un point que Moïse a soulevé. Moïse dit que tant qu'on n'a pas abrogé de décret, je ne sais pas depuis quand Moïse est devenu aussi officiel que ça et qu'il y a la voie de fait. La voie de fait, c'est que la réalité politique dans notre pays a relégué au dernier plan FCBE, et FCBE n'est plus une force politique qui compte sur l'échiquier politique aujourd'hui. Si on doit tenir compte de ce que les tests disent. Non, il y a les tests et il y a les réalités. Oui, il y a les tests, soyons sérieux. Si on doit même tenir compte de ce que les tests disent, depuis l'élection passée, c'est FCBE qui a pris la tête normalement de l'opposition, en comptant le nombre d'élus, le nombre même de détenteurs de parrainage et tout le reste. Depuis quand? Depuis 2023? Oui, depuis l'élection législative. Depuis l'élection, c'est FCBE ou bien LD? Voilà, c'est de ça que je parle. Oui, c'est justement de ça que je parle. C'est le voie de fait, ça. Les faits
politique dans notre pays aujourd'hui relègue complètement à l'arrière-plan de ce qu'on appelle politique. Et donc c'est le décret qui n'avait pas accompagné. Le décret doit être pris, et vous comprenez pourquoi j'ai parlé de comédie tout à l'heure. Le décret doit être pris depuis un certain temps, puisqu'on nous dit qu'il faut respecter les lois. C'est pour cela que le président Talon fait ci, il fait réforme, il fait ça, il fait ce. Et donc on doit respecter les lois. Mais quand il s'agit de respecter les lois de leur côté, il y a problème. Et sur beaucoup de plans, vous allez le constater que quand c'est à eux de respecter la loi, il y a problème. Mais quand c'est aux autres qu'on demande de respecter la loi, là, vraiment, c'est la loi, et puis bon, on se braque, et c'est ceci, c'est cela. Donc moi, je suis content parce que la loi électorale qu'ils ont votée, franchement, c'est un bonheur pour l'opposition. C'est un bonheur parce que la loi dit tout et rien. La loi dit tout et rien, donc l'opposition a le dos large aujourd'hui pour respecter la loi. Vous allez constater que de plus en plus, alors que en 2019, 2020, 2021, on disait que c'est l'opposition qui ne respectait pas la loi. L'opposition qui ne respectait pas la loi. Vous allez constater que de plus en plus, l'opposition s'appuie sur la loi. Chaque fois qu'il doit faire une revendication, la loi dit ci, la loi dit ça, c'est ça. Mais quand vous analysez du côté de la mouvance, vous constatez que la loi n'est pas respectée. Et sur beaucoup de plans, la loi n'est pas respectée. Vous voyez, par exemple, on met quelque chose, on demande aux postulants, donc aux différentes élections, de mettre s'ils vont à l'élection présidentielle ou bien s'ils vont à l'élection législative. Est-ce que la loi demande ça? Mais vous voyez, on fait des fabriques sur la loi. Et on analyse, comme je l'ai dit souvent, ils aiment naviguer dans la marge de la loi. Ils ne sont jamais dans la loi eux-mêmes. Ils aiment naviguer dans la marge de la loi et dire aux autres, maintenant, vous respectez la loi. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que nous devons tous nous soumettre à la loi. Et une fois que nous nous soumettons tous à la loi, nous pouvons maintenant reprocher des choses aux uns et aux autres. Mais on ne peut pas avoir des gens qui votent la loi, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, et quand ils vont voter une loi, l'opposition fait des propositions, beaucoup de propositions, ils ne tiennent compte aucune de leurs propositions, ils votent les lois comme ils veulent. Maintenant, pour respecter la loi, ils ne respectent pas la loi. C'est compliqué. C'est ça. Alors, oui, Soudé, c'est au thème d'une réunion, hein, d'après le journal qui a mis cette information sur la place publique. C'est au thème d'une réunion que Paul Rumpé a été désigné candidat du parti FCBE. Mais maintenant, on installe un dispositif pour analyser le profil de son colistier. Comment vous appréciez ça?